Bon, moi je vais vous faire un petit short pour vous dire à quel point le pack va être débile dans la grosse rampe. On va trimer la direction, disons, il tire un petit peu d'un côté, bébé. Voilà. Ah, c'est quand même pas le 1100 de Big Mama, hein. Je vais voir si on arrive propre. Peut-être falloir tendre les élastiques un poil plus. Ah, et celui-là je le dédicace à un fan qui vient de s'arrêter avec une BM série 7 si je me trompe pas, qui vient d'acheter un X-Max aussi, qui a des problèmes d'explosion de pneus parce qu'il regarde trop les vidéos manie. Allez, c'est pour toi. Il n'a malheureusement pas pu rester, mais c'est la faute de mer, même tarif que les autres. Allez, je vais essayer de vous changer le point de vue. On fait quoi, 4 là? On saute pas loin avec les grandes rampes hein, parce que on monte assez vertical donc. Ah, ça y est, ça c'est fait. Et là, je sais pas si c'est juste desserré. Parce qu'il y a vraiment un sale bruit. Peut-être qu'on l'a complètement explosé. Alors, on va se mettre en mode chipmunk. Pour vous sur la vidéo. Alors, je vais continuer à parler. Comme ça, quand je vais accélérer la vidéo, ça va être drôle. On va voir si on peut le sauver. Et ça, c'est l'autre avantage des moteurs en axe de 8. On a une bien plus grande portion de portée. Ah ben... Je crois que le pignon va bien. Mais je vais compter les dents du pignon pour être sûr. Ouais, ça va. Ah, ça c'est la première fois que ça m'arrive, un châssis de X-Max qui éclate comme ça. C'est arrivé à Kevin aussi. Et on est tous un peu de l'avis que c'est vrai qu'on se demande s'ils n'ont pas changé quelque chose au plastique depuis le XRT. Sur ces X-Max, c'est aussi un plus récent celui-là. C'est assez funky. Bon ben, bulkhead d'arrière, hein, je crois qu'il est fait. Jetzt ist kaputt, game over.
Maintenant, du coup, j'ai déjà les rampes dehors. Ah, et plus moyen d'avancer. Vu que les rampes sont dehors. Est-ce qu'on va pas sortir un des autres, remettre vite peut-être un CVD dans le sledge et lui remettre des roues qui ballonnent un peu, hein? Ça c'est dommage quand même. Je vais pas envoyer le Mignon, ça me ferait un peu mal lui. Chose promis, chose due. On a mis les roues du Rilibach sur le sledge. Donc on a pignon de 13, on va aller moins vite que la fois précédente où on avait fait quelques sauts en longueur. On arrivait donc de ce trottoir là à ce plot rose là-bas qui a une quarantaine de mètres. Mais on a la grosse rampe. Ça va faire mal, hein, le sol est dur comme du béton. Et le châssis du X-Max vient d'éclater en deux. Le but là c'est pas d'arriver absolument sur les roues, enfin de taper sur les roues, mais c'est déjà survivre. Parce que je vais essayer de changer de point de vue, que vous puissiez vous rendre compte de la hauteur qu'on prend. Parce que c'est violent, hein. Faut juste que je trouve un endroit où j'arrive à viser comme il faut. Parce que là, tu as vu la hauteur, le X-Max ça fait la même, hein, mais l'atterrissage 11-12 kg contre 6 là. Je suis un petit peu à l'aveugle là, hein. Ça c'était loupé. Vivement qu'il fasse des freins régénératifs. Ouais, 10 mètres doigts dans le nez, hein, en hauteur. Alors attention, ça trompe, hein, en hauteur c'est très dur d'estimer. Mais 10 doigts dans le nez. Entre 8 et 10 dans le nez. Record du monde du quartier. Ça dépend toujours de la rampe, hein. J'ai vu des mecs faire des trucs et des rampes de 20 mètres, forcément ça donne des sauts de fou. Ou des tas de sable de 20 mètres de haut, tu fais pas un saut de 20 mètres, t'es déjà monté 20 mètres. J'ai eu un doute, j'ai freiné, j'ai lâché le frein quand même au dernier moment si jamais j'étais dans le trottoir. J'essaie quand même de vous faire des trucs de perspective un peu funky. Impossible de vous montrer bien la hauteur. On a dû être à plusieurs avec plusieurs caméras là, parce que je vais essayer de te montrer par là. Oh, Caro est parti. C'est juste parce que je suis venu à pied jusque là, c'est ça? Damnation.
Donc je le dis tout de suite, hein, si le châssis RC by J craque là, on lui en voudra pas. Il en a déjà fait assez. Et ça, c'est vraiment pas le genre de truc que tu fais normalement avec ta RC. L'idéal, c'est d'avoir une belle zone d'atterrissage bien souple, comme Stéphane Z. Passez voir ses vidéos. J'ai horizonté les prises sur la barre, comme ça. Pour éviter les sales surprises. Là, c'était fatal, hein. Ah là, ça fait des salles. Là, c'était fatal, hein. J'ai tout fait pour minimiser les dégâts. Impossible de voir de face en fait comment j'arrivais sur la rampe. Ça c'était violent. Je pense que les sangles sont toutes arrachées. Ah, il en reste deux. Donc ça c'est le mauvais angle, mauvais plan. Alors on va se calmer un petit peu, on va rester bien en ligne. Si, il fonctionne encore, hein. Ah, ça a explosé aussi. Bon, bah on n'a plus qu'une sangle. C'est cuit les loulous. Alors, autopsie. Impeccable. Une vis sortie là. L'arrière nickel. Je pense que j'aurais pu réussir à rattraper quand même sur les roues, hein. Un petit, j'ai pas tout à fait fait la bonne manip, on verra sur le ralenti. Mais à un moment j'étais presque dans l'axe et j'aurais dû remettre gaz à ce moment-là. J'ai eu un petit doute, réflexe freiné pour tomber sur l'arceau. Les batteries sont sorties de toute façon, quand même là c'était violent, il n'y a pas de doute. On va peut-être compiler ça avec la vidéo du X-Max, parce que sinon vous allez avoir que 2 minutes. Jetzt ist kaputt. Game over.